Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle importante pour qui veut voyager en Chine. Il s'agit de la prolongation de la politique d'exemption de visa pour les citoyens de 45 pays. Alors, le point clé, cette exemption est maintenant valable jusqu'au 31 décembre 2026. C'est quand même une extension significative. Qu'est-ce que ça nous dit, au fond? Oui, c'est intéressant parce que ça confirme une stratégie assez claire de la Chine. C'est pas juste une mesure technique, c'est un geste pour, disons, relancer certains échanges après les perturbations qu'on a connues. C'est pas anodin. D'accord. Alors, allons-y. Qui exactement est concerné par cette prolongation? La liste couvre pas mal de pays. Pour l'Europe, on a bien sûr la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, en tout 32 pays européens. Et il y a même une nouveauté, la Suède qui rejoint la liste très bientôt, le 10 novembre. Ah oui, la Suède aussi? Oui. Et hors Europe, on trouve l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, et puis aussi des pays d'Amérique du Sud et de la région du Golfe. Donc c'est large, mais ciblé. Effectivement, ça fait du monde, surtout côté européen. Concrètement, pour ces voyageurs, quelles sont les conditions? Alors, sur le papier, c'est assez simple. Les ressortissants de ces 45 pays peuvent entrer sans visa, le séjour ne doit pas dépasser 30 jours, et les motifs acceptés, c'est assez large. Tourisme, affaires, visite à la famille ou même un transit. D'accord. Il faut juste, bien sûr, un passeport biométrique valide et satisfaire aux conditions d'entrée habituelles, quoi. 30 jours, ça laisse une certaine marge. Mais pourquoi prolonger maintenant? Quelle est la logique derrière? L'objectif premier, celui qui est affiché, c'est de donner un coup de pouce au tourisme et aux échanges culturels, aux affaires aussi. Le secteur touristique chinois, qui est un géant mondial, a quand même besoin de retrouver son souffle après les années difficiles. Oui, bien sûr. C'est une mesure de relance assez directe, mais au-delà de ça, on peut y voir, je pense, 3 axes stratégiques. Premièrement, la simplification. Clairement. La Chine veut rendre l'accès plus facile, peut-être pour attirer des voyageurs un peu rebutés par la paperasse habituelle. Logique, oui. Et les autres axes? Deuxièmement, un focus assez net sur l'Europe. C'est un marché essentiel, économiquement et touristiquement. Maintenir cet accès privilégié et même l'étendre à la Suède, ça montre une volonté de garder le lien, même si les relations avec l'UE sont parfois complexes. Hmm. Et enfin, troisièmement, c'est un peu un pari sur le soft power, si on veut. Faciliter les voyages d'affaires, les échanges culturels, c'est une façon très pragmatique de maintenir des ponts, de nourrir la coopération, même quand le dialogue politique est plus tendu. C'est vrai que ça paraît pragmatique. Pour une entreprise, par exemple, qui veut aller rencontrer des partenaires pendant 15 jours, ça facilite les choses. Mais vous parliez de ciblage, et l'article le souligne bien, tout le monde n'est pas concerné. Exactement. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Des pays très importants comme les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni, eux, ne sont pas dans cette liste d'exemption. Pour leurs citoyens, c'est toujours la procédure de visa classique qui s'applique. Cette différence de traitement, elle est très parlante. Donc, porte ouverte pour certains, mais pas pour tous. Ça reflète sans doute les priorités actuelles de Pékin. Oui, tout à fait. Ça dessine une sorte de carte des relations que la Chine souhaite, disons, encourager activement par ce levier. C'est une ouverture, certes, mais une ouverture très calculée. Pour l'économie chinoise, l'espoir, c'est bien sûr une hausse des visiteurs, ce qui serait bénéfique pour l'hôtellerie, le commerce, les transports. Bon, si on résume, la Chine étend donc son exemption de visa pour 45 pays jusqu'à la fin 2026. C'est une mesure pour stimuler le tourisme, les affaires, et c'est aussi un signal d'ouverture, mais sélectif, notamment vers l'Europe. Peut-être une question pour aller plus loin. Oui, on pourrait se demander, cette approche d'exemption de visa un peu à la carte, qui avantage certains partenaires mais en exclut d'autres acteurs majeurs, comment est-ce que ça façonne au final l'image globale de l'ouverture de la Chine et comment ça influe sur ses relations bilatérales dans notre monde si interconnecté?